Salut tout le monde, c'est Elodie de Brie de Santé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'intuition, de sa boussole intérieure comme j'aime bien l'appeler. Et on va voir ensemble que c'est vraiment super essentiel de se reconnecter à cette boussole intérieure. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook Les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. C'est un cadeau que je vous fais. Alors c'est vrai qu'on est de plus en plus déconnecté de cette intuition parce que on nous l'a pas appris. Et on nous a pas appris à écouter cette intuition, à nous laisser guider par notre cœur. Et du coup, on ne sait pas trop comment faire. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous inviter à vous reconnecter à votre intuition, à vraiment sentir comment elle peut nous guider, comment elle peut vous guider dans la vie, parce que notre intuition fait toujours le bon choix, elle a toujours la bonne réponse. Alors c'est vrai que quand dans l'éducation, quand on est enfant, on nous apprend jamais, enfin en tout cas c'est rare, à vraiment être à l'écoute de notre intuition. On va plutôt nous mettre dans un moule, surtout à l'école, dans l'éducation traditionnelle. On met tous les enfants dans un même moule, il faut suivre les règles, il faut suivre les consignes, etc. Et oui, c'est sûr, il faut qu'il y ait un certain cadre, je ne dis pas, mais on ne nous apprend pas à être à l'écoute de vraiment de son cœur, de son intuition, de qu'est-ce qu'on a vraiment envie aussi par rapport à la vie tout simplement. Et on est conditionné, souvent on agit par rapport aux autres, on va répondre en fonction des autres, par peur du regard des autres aussi. Et puis on est tellement sursollicité par la société, et après c'est notre responsabilité aussi d'un moment couper ça et de prendre du temps pour nous, bien sûr, puisqu'on est, n'oubliez pas, créateur de notre vie. Mais le fait qu'il y ait toutes ces activités, toutes ces possibilités en fait, ça nous déconnecte finalement de notre cœur, de notre boussole, de notre être intérieur. Et donc l'objectif est vraiment de pas à pas venir rallumer cette intuition, en tout cas venir se reconnecter à cette intuition pour pouvoir faire des choix qui sont en accord avec vous-même en fait. Vous allez être beaucoup plus aligné et vous allez voir que ces choix vont vous mener vraiment là où vous avez envie d'aller. Vous savez, ça vous est certainement déjà arrivé, ça nous arrive tout le temps même, d'avoir ce premier ressenti à l'esprit, cette première chose qui nous vient à l'esprit quand on nous pose une question, quand on doit faire un choix, quand on doit prendre une décision importante. On a vraiment cette sensation qui nous vient, ce ressenti qui nous vient, et c'est ça l'intuition en fait. C'est ça, c'est la première chose qui nous vient. Et souvent, malheureusement, comme on nous a appris à réfléchir, à cogiter, à peser le pour et le contre, à écouter l'avis des autres, eh bien, on va plutôt aller dans le mental, on va cogiter, on va réfléchir, on va se dire « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et lui, qu'est-ce qu'il va penser de ça si j'y vais ?» Et là, on est parti, mais dans des histoires, dans des suppositions, dans des trucs de dingue. Alors que la réponse, vous l'avez. On vous l'a donnée, elle est là. Mais voilà, c'est les peurs, c'est les blocages, c'est les croyances qui nous bloquent, qui nous mettent vraiment des limites. Donc, vraiment, l'exercice, ça va être de revenir à l'écoute de ce premier ressenti, de cette petite voix intérieure. Et parfois, vous allez avoir peur parce qu'elle va vous sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité. Parce que vous savez que le mental aime bien, j'en ai déjà parlé, aime bien être en sécurité. Il n'aime pas trop quand on sort de notre zone de confort, de nos habitudes. Et donc, il va tout faire pour nous mettre dans la peur, pour ne pas qu'on y aille. Et cette intuition, parfois, va peut-être vous faire peur. Vous allez dire, oui, mais là, mon cœur me dit d'aller là. Mais c'est waouh, c'est un saut dans le vide. Mais derrière cette peur, il y a tout ce que vous désirez en fait. Donc c'est d'aller au-delà de la peur et de suivre cette petite voix intérieure. Surtout, arrêtez d'écouter les autres, surtout s'ils projettent vos peurs sur vous, s'ils vous disent « mais t'es fou, tu vas jamais arriver, ne fais pas ça, voilà, c'est trop compliqué ». Non, écoutez votre voix intérieure et les personnes en fait projettent leur propre peur sur vous-même en fait. Et c'est vraiment ça. Mais vous, si vous le sentez, allez-y, foncez. Alors, comment être plus à l'écoute de son intuition? La première chose, c'est d'avoir confiance en soi. On sait que c'est la base de tout, je le répète tout le temps. Avoir confiance en soi, s'aimer, s'accepter. D'ailleurs, vous verrez que je vais parler beaucoup de ça ces prochains jours, ces prochaines semaines. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas être à l'écoute finalement. Vous allez dire, mais non, vous allez plus faire confiance aux autres ou à ce qu'il y a autour de vous.
le fait de retravailler cette confiance en soi va permettre d'être plus à l'écoute de son intuition. Ensuite, essayez d'être vraiment à l'écoute de cette première réponse qui vous vient à l'esprit. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais dès que voilà, vous devez prendre une décision ou autre, essayez vraiment d'être à l'écoute de ce premier ressenti. La première chose qui vous vient à l'esprit, retenez-la, vous pouvez même la noter au début. Et voilà, pour essayer de l'intégrer aussi, de l'observer et de pas partir dans le mental. Ensuite, le conseil suivant, c'est vraiment de ressentir, d'observer vos sensations. Quand vous devez prendre un choix, prendre une décision, ou faire un choix, soyez à l'écoute de vos sensations. Si ça vous met en joie, mais foncez. Si ça vous met en joie et que vous avez envie d'y aller, vous sentez, voilà, c'est des sensations qu'on sent, allez-y. Foncez, c'est que c'est la bonne voie. Ensuite, pour développer son intuition, ce qui est très très puissant également, c'est toutes les activités créatives, que ce soit l'art, l'écriture, la musique, le chant, la danse, tout ce qui est créatif en fait va vous permettre de vous reconnecter finalement à votre être intérieur et va développer cette intuition parce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos besoins, de vos désirs également. La méditation, la marche, le fait d'être dans le calme aussi, pareil, c'est toujours le même objectif là derrière, c'est de venir se reconnecter avec son intérieur et ça va développer vraiment cette écoute de l'intuition et vous allez pouvoir vraiment de plus en plus l'utiliser, en tout cas au quotidien, et couper toutes les sources d'influence, c'est-à-dire que tout ce qui peut vous influencer, tout ce qui peut qui peut venir perturber vos objectifs, votre focalisation, vraiment votre focus. Enlevez tout ça, coupez tout ce qui peut vraiment venir influencer votre propre vision, votre propre intuition. Alors moi j'ai vraiment eu le déclic il y a quelques mois où j'ai vraiment coupé un maximum de choses qui pouvaient influencer et qui pouvaient m'éloigner finalement de mon intuition. J'étais dans beaucoup de groupes Facebook ou autres sur plein de sujets et je me suis dit mais focalise-toi sur tes ressentis, sur ton intuition, suis ton intuition parce qu'on vous dit tellement de choses, tout le monde a son avis, tout le monde a son petit mot à dire et finalement on est tellement influencé par ça. Revenez vraiment à l'écoute profonde de vous-même parce que vous avez toutes les clés en main. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie d'échanger sur ce sujet. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, brilledesanté.com et Pinterest. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.